Bonjour, vous êtes chez RC Fascar, nous sommes le samedi 8 février 2025 et aujourd'hui je vais vous dire tout ce que j'ai pu d'une manière ou d'une autre oublier de vous dire dans les vidéos précédentes et aussi des réponses que j'ai données dans le courant de la semaine à certains clients. Donc tout d'abord, quand je dépose un colis au point mondial relais, vous recevez un email comme quoi je l'ai déposé et vous avez l'adresse du point relais où je l'ai déposé. Donc pas de panique, donc vous êtes quelques-uns. Donc vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas beaucoup, mais vous êtes quelques-uns. Quand vous recevez cet email à me contacter en disant ah c'est pas la bonne adresse. Donc l'adresse que vous recevez dans le premier mail, c'est l'adresse où j'ai déposé le colis. Tant qu'on a parlé de mondial relais, que ce soit en point relais ou en locker, vous avez 8 jours pour retirer vos colis, sinon ils reviennent. Donc, de manière générale, ça se passe bien. Tout le monde va vite chercher ses colis. Et en fait, le système fonctionne là-dessus. C'est ça souvent qui pose des problèmes avec Mondial Relais. C'est qu'il y a des personnes qui ne vont pas chercher leurs colis. Et du coup, ben, ça bloque le système. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont passés de 14 à 8 jours. Donc vous avez 8 jours pour aller le chercher et c'est 8 réels jours. Donc je pense que les dimanches, donc si le colis arrive un samedi, ben vous devez aller le chercher avant le dimanche suivant, sinon il revient. Hein. Donc voilà, faites bien attention à ça. Tant que je parle de Mondial Relais aussi, oui, donc ça je ne l'avais pas noté, mais attention, quand vous commandez une voiture, à part les Grom et à mon avis un granit ou quelque chose comme ça passe, ça peut aller, non même pas, non, les Grom peuvent aller dans les lockers, les granites, je pense même pas que les granites y vont, hein. Donc faites attention, la même chose si vous me commandez une carrosserie, là, une de granit ça doit passer, mais bon voilà, faites attention de manière générale. Je pense aussi que les lockers vont un petit peu moins bien, donc ça se passe un petit peu moins bien qu'en magasin. Donc faites attention quand vous faites une commande. C'est pas toujours calé. Vous pouvez éventuellement faire venir donc un trop gros véhicule, un Mojave 4S à mon avis. Vous pouvez dire je le veux en locker, non ça ne fonctionnera pas. Hein. J'essaye d'y être attentif, mais donc voilà, faites attention aussi. Euh, Quand vous arrivez, je vais mettre une image de ça. Quand vous arrivez sur le moment où vous allez devoir payer, faire le choix du paiement sur le site, vous n'êtes que quelques-uns. Vous n'êtes pas tout seul, mais vous n'êtes que quelques-uns à cliquer sur transfert bancaire en pensant payer par carte, je suppose, je ne sais pas. Donc, si vous cliquez sur transfert bancaire, vous allez recevoir les informations, allez toujours voir dans les spams, mais vous allez recevoir les informations pour payer par virement. Et donc, c'est quand je reçois l'argent, forcément, que j'envoie la commande. Donc, faites attention à ce niveau-là. Donc, je vais remettre effectivement l'image. Je ne sais pas pourquoi de temps en temps. Donc, vous êtes quelques-uns à cliquer sur le mauvais bouton à ce moment-là. Quand j'ai parlé des vitesses de véhicule dans une des dernières vidéos, je voulais aussi attirer l'attention sur les vitesses des moteurs en fonction des S et de se rendre compte que les combos, ben, il y a des combos qui sont quand même plus performants au niveau vitesse. Donc en fait, les 6S, on est dans les 40 000 tours. Par rapport aux 8S et aux 4S où on est dans les 30 000 et les 3S où on est dans les 20 000. Donc forcément déjà effectivement au niveau performance-vitesse, le rapport vitesse est en général meilleur sur les 6S. Mais donc voilà, tenez en compte si vous voulez mettre un 4S en 6S, oui ça va quand même pouvoir tourner beaucoup plus vite. Donc descendez vos pignons. C'était un petit peu ça l'idée, mais j'avais oublié de remettre. Donc je vais remettre un tableau avec les vitesses des quatre différentes tensions et des vitesses du combo, donc ce qu'ils vont à pouvoir faire. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vous dire et j'ai oublié de vous le dire. Donc il y a encore des véhicules de l'ancienne gamme qui sont disponibles, qui n'ont pas encore été renouvelés. Donc quand vous allez dans la catégorie voiture et que vous avez deux onglets, donc ancienne gamme disponible et véhicules sortis de gamme, donc si vous allez là, vous allez pouvoir les voir. Vous ne pouvez pas commander l'ancienne gamme disponible sans me contacter, mais vous êtes plusieurs à le faire. Donc récemment, quelqu'un m'a commandé un Kraton 8S, un Outcast 8S en EXB. Et là, aujourd'hui, j'ai contrôlé un Felony orange qui est parti. Donc ces véhicules peuvent être disponibles, mais
c'est toujours sous réserve que ce soit disponible chez Horizon. Donc il faut me contacter, alors là je libère pour que vous puissiez acheter si c'est possible. Donc ce qui me permet de vous dire, parce que quelqu'un m'a posé la question la semaine dernière, est-ce que les nouveaux Typhon TLR sont équipés de la nouvelle électronique? J'en sais rien. Et je pense que, à part ceux qui l'ont en magasin, on ne peut pas le dire avec certitude, parce que je ne suis pas sûr que dans un gros entrepôt comme chez Horizon, ils prennent le plus vieux pour me l'envoyer. J'en sais rien du tout. Je pense effectivement ici que les Felony orange et noir, parce que ici j'ai reçu un Felony orange, c'est le nouvel ESC dedans. Donc c'est le 2150, je pense, de mémoire. Il est mis à jour en B508, donc c'est pas la toute dernière version qu'on a dans les Kraton 6S V6 et les Outcast et les Notorious 6S V6, mais c'est pas non plus ce qu'on sait mettre à jour avec le programmateur. Le programmateur, pour l'instant, on est calé à la B507, donc c'est quand même plus à jour. Mais donc voilà, donc nouvelle ESC, nouveau cerveau aussi, on est bien avec le 665 dedans. Mais voilà, tant que je ne les commande pas, je n'en suis pas certain. Mais donc celui que j'ai envoyé aujourd'hui, donc je l'ai reçu ce matin, il est parti. Ce Felony est bien équipé de la nouvelle électronique et avec un ESC qui est quand même bien à jour au niveau de son programme. Euh, les roulements des cardans centrales des 3S, donc on parle là pour les typhons et les santons et probablement ce qu'on va avoir sur le Bicroc aussi, donc on est sur le long châssis, donc on a ce roulement central, donc Mani en a parlé, mais il ne se balade plus, hein, donc il ne sort pas de son support, mais par contre il n'est pas non plus serré comme on avait sur l'ancien système. Donc ce roulement peut tourner sur lui-même sans que le centre ne soit attaché au cardan central. Donc voilà, c'est normal. En tout cas, voilà, il a cette possibilité de tourner, donc il faut faire quand même attention qu'il ne soit pas calé et qu'il n'endommage pas le cardan, donc comme tout roulement, donc il faut vérifier vos roulements, donc voir s'ils ne sont pas grippés. Mais donc, pas de panique, tant qu'il ne se balade pas entre le moteur et le cerveau, il n'y a pas de panique à avoir, c'est normal, enfin normal en tous les cas, rien ne l'empêche de tourner sur lui-même. Euh, Philippe m'avait contacté parce qu'il a une DX3 et il voulait la mettre sur son Santon 2.3S, enfin 223S. Donc j'ai fait l'essai. C'est pas possible. A priori, ce récepteur qui est intégré dans le SC ne fonctionne qu'en SLT, pas en DSMR. Donc vous ne savez pas le coupler. Et donc on manque cruellement d'informations sur ce petit combo pour voir si on peut modifier certains paramètres. En tous les cas, je ne suis pas arrivé à associer cette radio, donc une DX3, avec ce combo récepteur ESC. Par contre, j'ai pris une ancienne SLT3, ça fonctionne. Hein, donc, c'était pas un problème d'association. Donc, c'est possible d'associer une autre radio au véhicule. Mais voilà, pas une DX3. Donc, a priori, vous ne pourrez pas non plus, enfin, sauf si quelqu'un me dit qu'il a essayé et qu'il a pu associer une DX5 Pro, par exemple, avec ce genre de récepteur. Ben voilà, dites-le moi, mais moi, en tous les cas, je pense que ce n'est pas possible. Mais a priori, ce n'était pas possible sur l'ancienne gamme 3S parce que le récepteur qui était dedans, ce n'était pas non plus un SR315, donc on ne pouvait pas non plus le faire fonctionner en protocole DSMR. Carlo, qui avait acheté un Mojave 4S, est revenu cette semaine parce qu'il avait des problèmes, un peu la même chose que Mani a eu avec son Kraton 6S, donc c'est-à-dire des coupures avec des batteries fraîchement chargées. Mais là, on a pu le reproduire, hein. Donc Mani n'est plus arrivé à le reproduire, donc on ne sait pas trop ce qui s'était passé. Mais donc avec le Mojave 4S et deux batteries 2S,
on est arrivé à le reproduire, mais il a des adaptateurs DIN vers EC5, donc pour utiliser ces batteries qui sont en DIN. Donc je pense que, ou bien il y a un problème de déséquilibre entre ces deux batteries de S et quand le SC essaie de tirer, il n'y arrive pas et il estime que il n'a pas les tensions nécessaires, ou alors il y a vraiment un problème avec ces adaptateurs. Je pense que, enfin si, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'en avait parlé, c'était pas un client à moi, mais il voulait que je l'aide avec le service après-vente Horizon pour son problème avec son véhicule et son ESC. Mais dès que j'ai envoyé la petite vidéo avec les adaptateurs DIN, tout de suite ils m'ont dit adaptateur, il faut nous montrer que ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas d'adaptateur. Donc voilà, a priori, il y a quand même un gros problème avec ces adaptateurs. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à pas laisser le courant nécessaire? Est-ce qu'ils font des faux contacts? Je ne sais pas. Mais donc voilà, les adaptateurs que j'ai ici pour du XT90, XT90 vers C5, ça peut arriver que sur un gros choc, ils se détachent. Je n'ai pas encore quelqu'un qui m'a dit ils ont fondu ou j'ai eu un problème de ce type-là. Donc voilà, pas de problème avec ces adaptateurs, si ce n'est de temps en temps un arrachement. Mais bon, ça peut arriver aussi simplement avec de l'IC5. Hein. Il y en a qui sont déjà arrivés à décrocher des batteries. Jam Jam a trouvé une solution. Je vais un petit peu vous la décrire en écrit pour faire une recherche avec plus de mots parce que sur le site, vous ne pouvez mettre qu'un seul mot. Si vous mettez deux mots, il va donner les résultats pour les deux mots. Il ne va pas faire une combinaison pour les deux. Donc lui est arrivé avec Google à trouver. Normalement, vous n'en avez pas besoin pour Arma, mais c'est vrai que si vous cherchez des pneus spécifiques Proline pour un axial, ça ne fonctionne pas. Si vous devez vous taper toutes les roues ou bien savoir exactement ce que vous cherchez avec un mot précis. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose que vous ne connaissez pas, vous cherchez à trouver quelque chose, vous n'allez pas le faire. Donc je vais vous remettre, il y a donc je pense que ça commence par site RC Fastcar et puis les mots derrière. Et donc là, vous pouvez faire une recherche. Donc ça fonctionne avec d'autres sites qu'RC Fastcar. Hein. Google ne m'a pas fait donc la joie de faire quelque chose uniquement pour moi. Les pièces du Bicroc commencent à arriver. J'ai pratiquement tout. Hein. Il manque juste les carrosseries et les pneus pour le Bicroc. Sinon, tout le reste est là. Enfin, oui, il manque peut-être le moteur, le SC. Mais donc voilà, enfin, je veux dire, rien que de ce qu'on cherche habituellement. Il est annoncé pour fin février, pour ceux qui n'auraient pas entendu ce que j'ai dit. Et je pense que de toute façon, ça apparaît sur le site RC Fastcar aussi. Quand vous allez sur les véhicules, la date est indiquée là. Pour les granites, idem. Il y a les carreaux, les pneus et les côtés de châssis. Là. Les côtés de châssis des Bicroc, je les ai déjà reçus, mais pas ceux du granit. Il me reste... Je ne l'avais pas dit, il me reste un Kraton EXB version 2, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et les nouveaux sont annoncés pour fin mars. Ça non plus, je ne pense pas que je l'avais dit dans la vidéo. Donc c'est assez rapidement qu'on va recevoir ces nouvelles versions du Kraton EXB, donc la V6. Donc je dis souvent qu'on est proche de 2000 clients. Vous êtes exactement 1851 à nous avoir fait confiance et tous les jours il y a des nouveaux clients. Je vous remercie beaucoup. Donc le magasin fonctionne pour vous, mais grâce à vous aussi. Mise à jour au niveau des pièces détachées. Donc je suis 1902 pièces détachées. Donc quand elles manquent, je la fais revenir. Actuellement, il en manque 91, donc 91 manquantes, mais essentiellement des nouvelles carrosseries, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles carrosseries. Bon, quelques pièces voilà, qui viennent d'être vendues, qui vont arriver. Et du coup, oui, toutes ces pièces, je vais devoir pousser les murs. Et je vais recommander 4 mètres de rayon. Bon, pour l'instant, je ne les ai pas vraiment besoin, mais j'ai besoin de rationaliser un petit peu. Donc, les plus grandes pièces, les mettre dans des boîtes pour en avoir plus suspendu. Enfin, voilà. Donc, je vais avoir de l'occupation de puzzle ici. Mais donc, voilà. Donc, je fais en sorte de pouvoir
mettre en place toutes ces pièces, parce qu'il y en a un qui a fait remarquer qu'à la vitesse où je veux, que je devais quand même avoir un système, mais oui, mon système me dit quand vous faites une commande, où ça se situe, chaque panneau a un numéro, il y a une hauteur, une colonne, et je trouve directement la pièce que j'ai besoin, donc j'ai fait en sorte de pouvoir être efficace. Alors, les batteries. D'ailleurs, oui, entre-temps, bon, j'ai fait rentrer ici, je vais vous faire une vidéo là-dessus, hein, un S100 Neo. Donc c'est un chargeur SkyRC qui peut charger une seule batterie à la fois, parce que vous êtes quand même quelques-uns à vouloir des chargeurs de moins grande capacité, mais par contre il peut aller jusque 6S. Donc les moins chers que j'avais ici sont en général que jusque 4S. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ça. Et donc bon, ben, Mani vous a parlé que lui est un neuneu et qu'il peut mettre ses doigts sur les accessoires pour voir s'ils sont chauds, mais donc au-dessus d'une certaine température, la peau reste collée, donc ou bien on reste avec son doigt sur le moteur, ou bien on s'arrache la peau, donc c'est à choisir. Donc si vous n'êtes pas un neuneu, j'ai fait venir ici, mais donc je ferai une petite vidéo en même temps, un thermomètre digital de chez SkyRC pour un petit peu voir, donc ces deux appareils, voir s'il y a un intérêt à en faire rentrer. Mais donc je voulais vous parler des batteries. Euh, J'en ai pas encore fait rentrer parce que pour moi on n'est pas encore vraiment dans la saison. Mais donc comme à chaque fois, quand j'ai pas de batterie, vous êtes beaucoup à me demander. Donc voilà, parce que j'étais presque à me dire, comme j'en vends quand même pas beaucoup, est-ce que je prends encore des batteries? Mais voilà, vous êtes beaucoup à en demander, donc oui, je dois prendre des batteries. Et donc j'ai été sur le site GainAce pour faire ma commande et sold out. Tout ce qui est bashing avec la prise classique pour l'équilibrage, il n'y en a plus. Donc je viens d'envoyer un email, donc j'aurai probablement une réponse début de semaine prochaine pour savoir est-ce qu'ils arrêtent ou est-ce qu'ils vont en avoir et quand est-ce qu'on va en avoir. Parce que l'autre solution, c'est que je commande des Spectrum, mais on est pratiquement au double du prix. Donc c'est pour ça que je m'étais orienté vers GainAce, qui sont des très très bonnes batteries. Mais donc voilà, est-ce qu'il va falloir fonctionner avec le système G-Tech de chez GainAce? Mais alors, vous oubliez, on n'est plus sur des chargeurs traditionnels, et c'est pas le même type de fiche. Même chose, c'est ce qu'il faut fonctionner avec le Smart de chez Spectrum. Voilà, mais chez Spectrum, actuellement, je peux quand même commander des batteries avec la prise d'équilibrage classique. Mais voilà, c'est le double du prix. Ou alors, oui, il faut passer à leur système. Et c'est toujours un petit peu embêtant de ne pas pouvoir être avec un système général, enfin, compatible avec tout le monde. Bien que, ben oui, ces batteries, mais même celles avec les prises d'équilibrage classiques chez Spectrum, a priori, sont intelligentes et se mettent euh, en storage, en stockage d'elles-mêmes. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Donc voilà. Là, j'attends un petit peu de votre soutien dans les commentaires. Qu'est-ce que vous utilisez comme batterie? Parce que bon, si je ne comptais pas en prendre, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui achètent sur Amazon avec plus ou moins de succès des batteries dans des marques diverses. Je sais que vous êtes beaucoup à utiliser du GainAce, c'est pour ça que depuis le début on est avec du GainAce. Voilà, mais est-ce que vous êtes passé en G-Tech ou pas? J'ai vu des commentaires de fans Arma qui se posaient la question, est-ce qu'il faut passer au G-Tech ou pas? Là, il n'y a pas de différence de prix par contre. Qu'on prenne une prise d'équilibrage classique ou leur nouveau système G-Tech, c'est le même prix. Par contre, il faut acheter leur chargeur. Et donc voilà, donc je suis en pleine réflexion à ce niveau-là. Donc j'attends de toute façon la réponse de GNS. Donc, mais s'ils me disent oui, dans 3 mois on reçoit des batteries, ben oui, alors là je pourrais prendre la décision d'arrêter de vendre des batteries. Qu'est-ce que je fais? Quel est votre avis là-dessus? J'attends vos réponses. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une très bonne soirée. Salut, salut!